Bonjour, mon nom est Vincent Hudon. Je vais vous présenter ici un commentaire sur la francisation au Québec. Donc, d'abord, on va présenter de quoi on va parler. On va survoler d'abord le démantèlement des services offerts par le gouvernement. On va parler des incidences sur les enseignants et les apprenants de ce démantèlement-là. Et on va explorer une piste de solution. D'abord, par rapport au démantèlement des services offerts par le gouvernement, le ministre de la Francisation, M. François Roberge, procède à une restructuration du financement des programmes de francisation. Donc, il s'ensuit plusieurs annulations d'offres de cours reliées au financement des programmes, comme à l'embauche des enseignants. Les incidences sur les enseignants, c'est que d'abord, les enseignants en francisation sont spécialisés et il est compliqué de les forcer à recycler leur carrière dans d'autres domaines d'enseignement. En conséquence, il y a plusieurs qui ont soit perdu leur emploi ou soit qui voient leurs heures de travail diminuer. Les incidences sur les apprenants. En fait, les modifications apportées à l'offre de formation font que certains étudiants en francisation sont plus en mesure de poursuivre leur formation. Par exemple, la diminution des horaires disponibles fait qu'ils sont plus en mesure de combiner les dimensions travail, famille et études. Ils doivent donc abandonner leur formation en francisation. Dans le cas des nouveaux arrivants, des immigrants, c'est d'autant plus aggravant parce qu'ils comptent sur ces formations en francisation-là pour pouvoir intégrer le marché du travail puis intégrer la société en général, là, leur société d'accueil, le Québec. Des pistes de solutions par rapport à cette problématique-là, déjà, il semble qu'un changement de paradigme pourrait être de mise. La formation en francisation pourrait probablement gagner, explorer des nouvelles avenues que celles de la scolarisation traditionnelle. Par exemple, à l'Université Concordia, ils ont mis en place un programme de mentorat en milieu de travail afin que des allophones puissent apprendre ou perfectionner leurs aptitudes de français sans devoir s'appuyer sur une offre de cours traditionnelle. Donc, cette initiative-là, elle s'approche des concepts de formation de base en entreprise. Puis elle pourrait probablement en fait aider à défricher la voie vers une réforme éducative plus adaptée à la réalité moderne, mondialisée qu'affronte le Québec. Donc, c'est probablement dans le même ordre d'idée que la formation de base en entreprise, la francisation en entreprise, et c'est probablement une avenue qui pourrait être pertinent euh, d'observer en tant que société si on veut pouvoir continuer à éduquer et à former des citoyens qui s'intègrent.